Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. Bienvenue sur le 2.0. Bernard-Henri Racaille, votre philosophe, pour vous servir. Ce soir, nous allons parler de Epstein et je vous prie d'accueillir Ernesto 2.0 sur le 2.0. Arrêté. Un homme qui s'appelle Jeffrey Epstein. Alors c'est pas parce que c'est un juif que je suis antisémite. Alors c'est pas parce que dans cette histoire il y a quasiment que des juifs impliqués que je suis antisémite. J'y suis pour rien. Okay. Epstein, voilà, le fait de prononcer le mot Epstein, tu parles d'un juif, donc tu es antisémite. Non, j'en ai rien à foutre. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs dans cette affaire, quasiment que. Bon, le hasard. Alors, Jeffrey Epstein a été arrêté pour on le soupçonne de faire du trafic de jeunes filles, d'être un prédateur sexuel, d'une part, et de faire du trafic. En fait, pour tout dire, le mec a déjà été condamné pour ça. Moi, j'ai pas tous les détails, mais il a déjà été condamné il y a plus de 10 ans, je crois que c'était en 2008. Il avait été condamné pour ça. Mais en fait, la sanction qui avait été prise contre lui avait été restée secrète. Et en gros, c'était port du bracelet électronique. Epstein, mort ou vif? Telle est la question, mes chers amis. Alors, j'ai écouté la brillante analyse d'Ernesto 2.0 avec un collègue à lui que j'ai posté sur ma page Facebook. Et oui, en effet, des zones d'ombre viennent rendre ce paysage encore plus obscur, si vous voulez. Alors, la théorie la plus simpliste et la plus réalisable, la plus concluante, la plus... oui, c'est une probabilité qui peut être certaine qu'il ne soit pas mort. Et que, bien sûr, ceux qui gouvernent la communauté qui se pense toute puissante, bien sûr, a masqué, si vous voulez, sa mort et a fait sortir un autre corps. Bien, vous savez, personne n'est présent sur le côté obsèque, le côté hôpital. Vous comprenez? À chaque fois qu'il y a des morts, comme l'affaire de l'école de Toulouse, eh bien, personne n'a vu les corps des enfants. Vous comprenez? Encore une fois, ils ont dit qu'ils ont été enterrés en Israël. Mais il n'y a aucune preuve factuelle. Donc, mon analyse personnelle est que Epstein n'est pas mort. Qui a dû laisser des consignes, une certitude, et que si ces dernières volontés n'étaient pas appliquées, eh bien, tout le monde allait en prendre pour son grade. Eh bien, tout le monde a eu peur. Et bien sûr, ils ont joué une pièce de théâtre, une mise en scène, avec une mort presque impossible, tout étant scellé, les draps impossibles en papier, voilà, une des prisons les plus sécurisées d'Amérique. Donc, vraiment, on voit la puissance de cet agent, en fait, qui était un agent du Mossad, et qui travaillait totalement pour le Mossad, et son job était de piéger les grands de ce monde dans des tenues un peu olé olé, si vous voulez. Alors, il devait avoir des pièces avec des vidéos, avec des caméras, il devait avoir des enregistrements, et bien sûr,
que beaucoup de gens de ce monde ont dû être touchés par ce poison. Ce poison. Ces gens-là sont de la racaille. Ils sont de la racaille. Et pour preuve, encore une fois, j'écoutais une émission sur certains de cette communauté qui se pensent toute puissante, qui retournent vivre en Allemagne. Beaucoup d'homosexuels retournent vivre en Allemagne pour, si vous voulez, s'approprier un Allemand. Et tout ça dans un but de punition. Bien sûr, c'est l'autre qui fera la femme. Mais tout ceci ne nous regarde pas. Alors, mort ou vivant, Dieu pèse sur la théorie qu'il soit vivant, qu'il soit protégé, qu'il soit à l'abri, comme tous ces dictateurs qui sont protégés par tous ces pays démocrates. C'était ByBHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis. Ciao.